Selon vous, quel est l'endroit le plus extrême sur Terre? L'Antarctique? L'Everest? Eh bien, il se pourrait que les abysses détiennent ce record. Et en particulier au niveau des fosses sous-marines, où la profondeur descend en dessous des 6000 mètres. On en dénombre 33, et ces entailles dans le plancher océanique sont sans doute les lieux les plus inhospitaliers de notre planète. Le point le plus profond sur Terre est le Challenger Deep, situé dans la fosse des Mariannes. Il descend à 11 000 mètres de profondeur, de quoi faire tenir l'Everest sans que celui-ci ne touche la surface. À une telle profondeur, il n'y a bien sûr pas une seule lumière. Pour vous dire, l'obscurité devient totale dès 1000 mètres de profondeur. Quant à la pression, elle atteint alors 1086 bars. C'est comme si vous étiez écrasé par 1800 éléphants. Autant dire qu'un plongeur qui sortirait à cette profondeur mourrait instantanément. La température est en dessous de zéro, mais aux abords de cheminées hydrothermales, elle peut dépasser les 350 degrés. Pas étonnant que l'on appelle alors la zone des fosses marines la zone Hadal, soit la zone d'Hadès. Pour rappel, Hadès est le dieu des enfers dans la mythologie grecque. Cela vous laisse une idée des conditions infernales présentes dans ces fosses sous-marines. Avec de telles conditions, on pourrait se dire que la vie est absente dans la zone Hadal. Bien sûr, il n'y a pas d'algues vu que la lumière y est absente. En revanche, on y a trouvé de nombreuses bactéries, mais aussi des éponges marines, des poissons, des gastéropodes, des crustacés. Tenez, voici des ophiures, des sortes d'étoiles de mer des abysses. Ou encore là, des holoturies, des sortes de vers marins. Ou encore ici, des amphipodes. Ou encore là, quelques espèces de poissons, tels que les Liparidae. Alors, le fait que la vie se trouve dans de tels écosystèmes surprend. Tout d'abord, comment ces animaux se nourrissent-ils? Eh bien, regardez sur cette vidéo. Vous voyez toutes ces petites particules blanches? Il s'agit de neige marine. Ce nom vous évoque quelque chose de mystérieux et fabuleux, mais la réalité est beaucoup plus simple. Il s'agit de petits bouts de cadavres en décomposition qui tombent au fond de l'eau. Cette neige marine est à la base de la chaîne alimentaire dans la zone Hadal. Sans ces petits bouts de nourriture qui descendent jusqu'au plus profond des fosses marines, celle-ci serait sûrement dépourvue de vie, comme un immense désert stérile. Mais le problème est surtout, comment des poissons supportent-ils l'équivalent de 1800 éléphants sur eux? La réponse se trouve dans leur physiologie. Ainsi, leurs cages thoraciques sont plus malléables, leurs muscles et leurs os sont plus légers, et leurs corps sont remplis de fluides et sont dépourvus d'air. Pour vous donner une idée de ce que cela donne sur leur corps, prenez l'exemple de ce poisson des abysses. Voici à quoi il ressemble sous l'eau, et maintenant, ramenez à la surface. Ouais, il était quand même plus beau sous l'eau. L'exploration des fonds marins commence en 1948, où une première tentative est lancée par la Belgique. Elle se conclura par un échec. 6 ans plus tard, une nouvelle expédition française voit le jour, et ces derniers parviennent à descendre pour la première fois jusqu'à 4050 mètres de profondeur, soit la profondeur du plancher océanique. Peu après, en 1960, une tentative audacieuse prévoit de descendre jusque dans la fosse des Mariannes. Ainsi, le 23 janvier, le Suisse Jacques Piccard et l'Américain Don Walsh embarquent à bord du Trieste et descendent dans les profondeurs océaniques. Après une descente de 4h30 dans une obscurité impénétrable et un silence absolu, ils touchent le fond. La profondeur de 10 916 mètres est indiquée par les instruments présents à bord du submersible. Les projecteurs sont alors allumés et une immense plaine lunaire sans fin s'étend devant eux. Soudain, un poisson entre dans leur champ de vision. Les deux explorateurs sont abasourdis. On pensait auparavant que les fosses sous-marines étaient stériles et on projetait même d'y stocker nos déchets nucléaires. Peu après ce voyage au plus profond des océans, seuls quelques rares explorateurs auront le privilège de retourner dans la fosse. Parmi eux, on peut inclure James Cameron, Hamish Harding, l'un des passagers décédés lors de l'implosion du Titan, ou encore un certain Victor Vescovo. Ce dernier a d'ailleurs dépassé la profondeur atteinte par le Trieste de 12 mètres, ce qui lui vaut le titre de l'homme ayant atteint la plus grande profondeur sur Terre. Durant son incursion dans cette zone extrême, Vescovo a fait une découverte des plus déprimantes. La présence de plastique au fond de la fosse des Mariannes. Décidément, aucune parcelle de la surface terrestre n'est épargnée par la pollution. Comme vous avez pu l'observer, très peu de personnes y sont parvenues. Ainsi, il y a eu plus de monde ayant été dans l'espace ou au sommet du mont Everest que dans la fosse des Mariannes. Pour l'instant, les fosses marines sont très peu connues et les espèces qui les peuplent demeurent pour la plupart inconnues.
Chaque nouvelle descente au plus profond des océans est la promesse de découvrir de nouveaux spécimens. L'exploration de la fosse des Mariannes ne fait que commencer.